BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. De quoi je me mêle, on aime bien aussi décrypter toutes les technologies, parfois un peu techniques, mais je sais que certains d'entre vous apprécient ça. Et là, on va rentrer dans le détail du techno qu'on voit souvent en fait dans le descriptif des PC et qu'on voit de plus en plus et qui est en train de révolutionner en fait l'informatique. Il s'agit du concept Thunderbolt. Et on va en parler avec Lionel Paris qui est avec nous. Salut Lionel. Bonjour François. Expert en nouvelles technologies, consultant, bref, il est tout le temps dans les dernières tech. On parlait la semaine dernière du Wi-Fi, de la sécurité du Wi-Fi. Là, on va s'intéresser donc à cette norme Thunderbolt. C'est vrai, je le disais, qu'on voit de plus en plus écrite un petit peu partout, mais on ne sait pas trop ce que c'est. En tout cas, ceux qui sont un peu comme moi des érudits. De quoi s'agit-il ? En fait, Thunderbolt, c'est une technologie de connexion qui a été inventée par Intel à l'origine, qui l'a donc développée. Ouais. Et alors, figure-toi que c'était pour Apple. Tiens. C'est-à-dire que c'était vraiment... là, on va remonter en 2011. Ça s'appelait le Lightpeak à l'époque, si tu veux. Et Apple avait un petit peu commandité Intel pour avoir une technologie permettant de réduire le nombre de câbles et de pouvoir envoyer sur un seul et unique câble un flux de data, mais aussi un flux vidéo. C'est ça, en fait, en fait, le Thunderbolt, c'est quoi ? C'est une espèce de système fourre-tout. C'est ça. Où, grâce à une seule prise, en fait, on arrive à faire passer un maximum d'informations. C'est ça, on va pouvoir faire passer un maximum d'informations. Et aussi, il y avait une autre capacité qui était unique à l'époque, c'était de pouvoir connecter jusqu'à 6 périphériques, les uns derrière les autres. D'accord. C'est-à-dire de ce qu'on appelle le daisy chain. Donc ça, c'était vraiment la grosse nouveauté. Là, c'était en 2011. Là, on est en 2011. Voilà. Et donc, Apple va intégrer en avant-première mondiale cette techno sur tous les produits qu'ils ont lancés cette année-là, que ce soit du MacBook Air, du Pro, de l'iMac, du Mac Mini et bien évidemment des écrans. Donc, on avait le fameux Thunderbolt Display qui était une nouveauté à l'époque. Et là, on remplace les connecteurs traditionnels, DisplayPort ou HDMI, par du mini display, parce que c'est ce qu'utilise cette technologie. D'accord. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, on voit que Apple boude Intel et se sépare de plus en plus d'Intel. Alors qu'à l'époque, il y a un peu plus de 10 ans, voilà, Intel était un partenaire technologique d'Apple impressionnant. Hein. C'était extrêmement lié. C'est dingue comme le temps passe et tout change en fait. Tout à fait. C'est-à-dire qu'ils avaient effectivement les CPU, on avait l'intégralité des line-up qui utilisaient donc des processeurs Intel. Et puis le développement du Thunderbolt aussi a amené cette technologie de connectivité, qui va au-delà. Et finalement, Intel, une année après le lancement avec Apple, en 2012, ouvre le standard aux autres constructeurs. C'est ça. Donc en fait, Apple s'était payé une exclue d'1 an. C'est à peu près ça, ouais. Enfin voilà, un truc comme ça. Et après, donc, ça peut arriver sur tous les PC. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça ouvre un peu. Alors, ça ne va pas arriver partout, puisque dès 2013, Intel annonce le Thunderbolt 2. Alors, c'est pareil, on a toujours des Mac qui utilisent des processeurs Intel à l'époque. Et donc là, on va multiplier effectivement le débit par 2. On va passer de 10 gigabits à 20 gigabits sur un seul câble. On était quand même en 2013. C'est assez intéressant de voir cette typologie de débit. Et très intéressant, on a toujours 3 ans d'affilée, 2013, 2014, 2015. On a l'intégralité des line-up Mac pareil, les MacBook Pro, les Mac Pro, les Mac Mini, les iMac. Tout ça, toutes ces gammes-là vont utiliser cette technologie. Et donc là, on commence à avoir les produits qui vont gagner en finesse. On a moins de ports, forcément. Et oui, bien sûr. Puisque tout est déporté finalement. On a une connectivité qui va servir à connecter l'ensemble, un connecteur qui va servir à connecter l'ensemble des produits. Donc voilà, jusqu'à présent, le partenariat fonctionne bien. Et là, on arrive en 2016, Thunderbolt 3. Thunderbolt 3. Donc là, on est toujours sur des Mac qui utilisent des processeurs Intel. Et là, finalement, c'est là où on a vraiment ça va changer la dynamique. C'est la première interaction entre le protocole Thunderbolt et le protocole USB. Ah, d'accord. C'est quelque chose de... Parce qu'avant, c'était 2 protocoles qui vivaient leur vie. On avait le Thunderbolt d'un côté, qui était donc très Mac à l'époque, et puis on avait l'USB de l'autre côté, qui était donc très PC. Mais l'USB n'avait pas encore initialisé cette dynamique de rapprochement où tu as effectivement la data, la vidéo, l'alimentation. On n'était pas encore là. Non, l'USB-C n'existait pas encore. Tout ça n'existait pas à l'époque. Donc là, on a une première interaction où finalement, on a l'intégration des technos USB
dans le Thunderbolt. Alors c'est fait assez discrètement à l'époque. Intel annonce son Thunderbolt 3, sauf que derrière, on a une migration des technologies. Il récupère le port USB type C à ce moment-là. Il récupère la technologie d'alimentation, parce que l'USB balançait aussi de l'alimentation. Et en fait, ils ajoutent à leur propre techno des technos qui ont été développés du côté de l'USB. Ce qui, dans le monde de l'IT, n'est pas courant, où on a généralement un constructeur qui pousse sa techno, il y a une espèce de guerre des standards, et c'est celui qui va avoir le standard développé sur le marché. Là, finalement, on a une dynamique qui est différente, où on a Intel qui accueille finalement des développements qui ont été faits par l'USB-C, donc l'USB Forum. C'est intéressant, cette volonté de standardiser en fait, tout cela. C'est plutôt positif, en fait. Parfait pour le consommateur, parce qu'effectivement, on se retrouve dans une dynamique qui est positive, comme tu le dis. Et on le voit aujourd'hui avec l'USB-C, qui commence à se généraliser. Qui s'implémente et qui va même pousser Apple à changer les modèles. Incroyable, vous les avez produits, vu ça c'est aussi unique. Il y a quelques semaines où Apple a annoncé que les prochains iPhones seront avec le port USB-C et il abandonne le Lightning. Tout à fait. Donc, et à cette époque-là, en 2016, ils l'intègrent dans leur chipset. Donc ils vont aller très loin, c'est-à-dire qu'on part d'un connecteur qui va intégrer dans les chipsets et donc dans les CPU, et donc dans les machines qui vont sortir. On a une adoption massive sur les ordinateurs portables. Et en 2018, c'est un protocole qui devient sans royalty. Alors ça aussi, c'est quelque chose d'assez unique. C'est-à-dire qu'Intel décide qu'il n'y aura plus de royalty. C'est un protocole qui est libre. Donc l'USB-C ou le Thunderbolt ? Le Thunderbolt 3, qui utilise les technos de l'USB, n'aura plus de royalty. Ça, c'est fou. Il sera certifiable, bien évidemment. Donc il y aura toujours un programme de certification pour vérifier que tout fonctionne au vu de l'intérêt qu'il y a entre tous les produits. C'est quand même mieux. Mais il n'y a plus de royalty. C'est fou ça, parce qu'on imagine que pour Intel, c'est une manne financière qui disparaît. Absolument. Donc on a d'un côté Apple. Ils ont fait ça pourquoi, à ton avis ? Alors, le mouvement d'après est encore plus étonnant. C'est en 2019, parce que jusqu'à présent, on avait Apple d'un côté et on avait Intel de l'autre. Mais il y a le troisième larron de la fête qui est AMD, qui ne participait pas, puisque autre plateforme différente. Et bien là, on a Intel qui démarre en 2019 la certification des produits Thunderbolt sur les plateformes AMD. Donc là, on a fait un tour complet. Alors que, rappelons que AMD est le principal concurrent d'Intel dans les chipsets sur PC. Dans les processeurs, dans les cartes graphiques, sur les machines, d'une manière générale. Incroyable. Donc, qu'est-ce qui s'est passé et en fait, c'est quoi ce truc peace and love chez Intel ? C'est étonnant. C'est très étonnant. Et donc, tu vois, on fait bien de parler de ça parce que franchement, moi perso, j'étais pas au courant. Mais en fait, tout ça s'est passé finalement dans les coulisses. Vis-à-vis du particulier, on voit pas. On n'y a pas eu de mais c'est quand on fait l'histo et qu'on voit le déploiement, on se dit oula, c'est quand même quelque chose d'assez rare dans l'industrie. Et puis on voit cette annonce en mai 2019, et tout de suite après, quelques mois après, en août 2019, tout d'un coup, il y a l'USB qui arrive et qui dit écoutez, moi je vais annoncer l'USB 4 version 1 et je vais amener mon débit à 40 gigas. Et je fais ça en utilisant la technologie Thunderbolt. D'accord. Donc, alors autant avant, c'était pas clair, c'était un peu dans les coulisses. Là, c'était la première fois où c'est statué, c'est écrit, c'est dit, c'est dans le communiqué de presse. On a l'USB qui dit clairement, écoutez, bonjour, j'utilise une partie des technos Thunderbolt 3 que j'intègre dans mon port USB. Lionel, pour qu'on comprenne bien, parce que c'est vrai que c'est très technique tout ça, mais bon, évidemment, la tech, parfois, c'est technique, on n'y peut rien, c'est comme ça. Pour que vous puissiez bien comprendre, c'est grâce à ce mariage des technologies entre le Thunderbolt et l'USB-C que vous arrivez avec une seule prise, un seul port, à transférer des fichiers, à alimenter votre PC, à avoir un écran supplémentaire sur trois écrans. Parce qu'avec les débits qu'on a là, on peut monter sur 2 écrans en 4K. Brancher des ports USB supplémentaires, etc. En fait, c'est une espèce d'autoroute, le Thunderbolt, qui fait passer beaucoup de bandes passantes avec ce port USB-C. Un seul câble qui est extrêmement compact et qui utilise un connecteur USB-C. Waouh! Et c'est assez unique ce qui s'est passé, je trouve, dans l'industrie. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça continue parce que on a toujours besoin de plus de débit et de plus de connectivité. Donc en juillet 2020, là c'est drôle, Intel annonce aussi le Thunderbolt 4. On fait évoluer la norme et de la même manière, ils écrivent
et ils disent dans leur communiqué que c'est une prise en charge native de l'USB 4 dans leur protocole. Donc là, c'est le mariage finalisé. D'accord. On a un protocole Thunderbolt Intel qui utilise lui-même les bases de l'USB 4. Donc on atteint des débits qui sont les mêmes que ce que venait d'annoncer l'USB quelques mois plus tôt. Finalement, on reste sur du 40 Go. Mais tu te retrouves avec un produit réellement à tout faire. On utilise toujours ce connecteur USB type C qui fonctionne partout. On a de la norme vidéo qui passe à travers du DisplayPort 1.4 ou même du 2.0 ou de l'HDMI. C'est là où tu vas pouvoir connecter des écrans 4K jusqu'à 8K avec un seul câble, les alimenter. C'est-à-dire qu'il y a tellement de bandes passantes qu'on on peut tout faire. On peut alimenter des écrans, on peut alimenter des périphériques. Et c'est là où on a une migration totale. Pour la première fois, on va avoir des docking stations. C'est ce que tu as apporté. On peut peut-être, si vous êtes avec nous à la télé ou sur YouTube, on peut vous les montrer. Il y en a un. Alors voilà, tu les as en main. J'en ai une ici qui est montre-le un petit peu. Voilà, comme ça. Qui est du constructeur Kensington. Et donc ça, c'est des produits uniques parce que sur un bureau où vous avez du Mac et du PC, c'est le produit unique de connectivité qui est universel et qui discute avec les deux systèmes. C'est ça. Waouh. Et donc ça, c'est quand même fantastique de se dire que je peux avoir deux machines fondamentalement différentes. À l'aide d'un seul et unique câble, je vais la connecter à mon Mac ou à mon PC en USB-C. Et de l'autre côté, on retrouve toute la gestion des écrans, du réseau, de l'USB, des cartes mémoire. Enfin, je veux dire, c'est quand même... Il n'y a pas de goulet d'étranglement. Il y a tellement de bandes passantes. On est à 40 gigabits et il y a d'autres constructeurs aussi qui s'y sont mis. Là, j'ai finalement la même typologie de produit avec un produit de chez Razer qui fait exactement la même chose et qui donc n'est pas réservé au monde du PC. Ouais, c'est ça qu'il faut. Oui. Alors, je crois que cette norme a continué d'évoluer. En 2022, on en est où en 2022, ça continue, c'est-à-dire que l'escalade du besoin du débit est toujours là. On va passer à 80 Go. Donc au 1er septembre de cette année, l'USB-IF a annoncé l'USB 4 révision 2. On continue à faire évoluer Ils ont annoncé très récemment, en mi-octobre, les spécifications. Donc on avait quelque chose... Au début, l'annonce était plus globale. Ils annonçaient un standard sans donner trop de détails sur ce qu'il y avait à l'intérieur. En octobre, ils donnent un peu plus de détails. On sait que la bande passante monte à 80 gigabits. Donc le double de la précédente. Le double de la précédente. D'accord. On va être sur du bidirectionnel. Donc ton 80 finit à 160 pour la première fois. D'accord. Et à l'intérieur de cette bande passante, on va même pouvoir faire des autoroutes différentes en fonction du besoin. C'est-à-dire qu'on peut avoir 120 gigabits en montant et 40 en descendant. Ah, on peut prioriser en fait de manière dynamique. D'accord. En fonction de ce que tu vas connecter, on va pouvoir allouer 1, 2, 3 écrans, monter en résolution, monter en débit, charger, etc. Waouh. Et Intel, c'est drôle, annonce un jour après, le 19 octobre, un prototype de démonstration de la technologie Thunderbolt 5 qui donc, naturellement, utilise la base de l'USB et monte de la même manière à 80 gigabits. Donc il y a quand même une concertation, on va dire, il y a une synchronisation de technologique, en tout cas de recherche, entre à la fois l'USB-C et Thunderbolt. Absolument. Juste une petite question, ça coûte combien ce type d'appareil là? Alors ce genre c'est du DisplayPort, ça s'appelle comment ça? Alors ce sont des docking stations. Des docking stations, tout simplement. Thunderbolt 4 et USB. D'accord. Et donc ces docking stations sont multi-produits. Ça coûte, en fonction des modèles et du nombre de ports et du nombre de sorties qu'on va avoir, entre 300 et 400 euros. Ah quand même, hein. Oui. C'est pas donné. Hein. C'est pas donné parce que quelque part à l'intérieur on met énormément de choses. Quand on fait passer 80 gigas, il faut un câble spécifique, Lionel, ou est-ce que n'importe quel câble USB-C peut encaisser en fait un tel débit? Non, c'est-à-dire que je ne sais pas si on peut le voir sur la caméra, tu vois, on voit bien le sigle Thunderbolt. Oui, il y a ce petit éclair. Et on voit bien le logo 4. C'est-à-dire que le câble, pour faire passer cette typologie de débit, il faut des câbles certifiés qui soient à la norme 4. D'accord. Donc c'est le blindage et puis surtout le câblage à l'intérieur. Tout à fait, parce que là on est sur des tuyaux relativement énormes et qui passent tous les flux. Il y a même des câbles actifs si on dépasse
une certaine distance. Donc ils sont passifs comme celui qui est ici pour des distances inférieures à 1 mètre. Si on est supérieur à 1 mètre, on passe sur des câbles actifs. Actifs, ça veut dire qu'ils sont alimentés, c'est ça? Ils sont alimentés, c'est-à-dire que la tête est un petit peu plus grosse et là tu renforces, tu rebouches Oui, ton oui. signal en entrée. En fait, tu relayes le débit pour que... Impressionnant tout ça. Voilà. Bon, on a fait le tour. Oui, sur le Thunderbolt. On a fait le tour sur ces technos-là, Très mais je trouvais que intéressant. c'était intéressant Mais d'en c'est parler et de trouver ces produits un peu uniques, je trouve qu'ils sont absolument universels. Mais aujourd'hui, j'achète un PC avec des ports USB-C. Est-ce qu'il est forcément Thunderbolt ou pas? Alors, il le sera forcément si tu as une machine à base d'Intel. À vérifier sur des machines AMD, c'est pas systématique, mais à partir du moment où j'ai un Core i5, un Core i7, etc., tout ça avec de l'USB-C, Thunderbolt. Ils l'ont même intégré dans leur chipset, dans leur CPU, enfin dans les plateformes mobiles. Ça devient un des composants indispensables d'une machine. Ouais. C'est quoi la prochaine étape? C'est le sans fil total? On pourra y arriver ou pas, tu crois? Je sais pas sur ces technos-là, parce que la course actuelle, et en tout cas ce qu'ils sont en train de préparer pour 2023, c'est vraiment d'aller pousser l'augmentation de la bande passante. En fait, on suit l'évolution et on suit le besoin qu'on a de connexions multiples, d'augmentation de résolution et d'augmentation de débit. Parce que l'idée, ça serait de s'affranchir de câbles, mais bon, ça va être compliqué, ne serait-ce que pour alimenter la machine. Là, en fait, on en aura besoin. Ouais, et à partir du moment où on a un câble, autant que... La lime étant un des composants essentiels de cette techno, c'est vrai qu'en sans fil, on n'y est pas encore. Mais bon. Peut-être un jour. Ça va tellement vite. En plus, tu t'y connais en sans fil. Merci beaucoup, Lionel. Merci à toi. Voilà, c'était petite révision pour votre culture tech perso concernant le Thunderbolt et l'USB-C. Ce de quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. On sera là la semaine prochaine. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver de quoi je me mêle à la fois le week-end sur BFM Business, à la radio, à la télé. On est aussi sur YouTube, sur la chaîne Tech & Co, en podcast, audio aussi, bien sûr. Je sais que vous êtes très nombreux à nous écouter. Merci en tous les cas d'être fidèles à De quoi je me mêle et rendez-vous la semaine prochaine. Salut à tous. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.